Salut tout le monde, je suis un peu en retard d'une semaine, mais c'est pas grave, ça arrive. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo entre guillemets sur la psychologie, puisque la dépression c'est partie de la psychologie, mais plus particulièrement sur la dépression, parce qu'il faut savoir qu'il y a en moyenne 27 suicides par jour, et que sur ces 27 suicides par jour, il y en a 70% qui sont dus à une dépression. Hein. Surtout que le suicide, on en parle pas mal en ce moment, entre les différentes personnalités qui se suicident. Il n'y a pas très longtemps, vers décembre, c'était un chanteur coréen, je crois. Bon, moi j'ai plus été touchée par exemple l'année dernière par le chanteur principal de Linkin Park, hein. Chacun ses goûts musicaux. Mais voilà, je trouvais ça important, surtout que dans les chiffres, histoire d'y rester un petit peu plus, il y a environ en France 9 millions de personnes qui sauront un jour ou l'autre dans leur vie un épisode de dépression, que ce soit majeur ou mineur, ça on s'en fiche. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo sur la dépression. Donc on va commencer de suite, d'abord avec les symptômes, hein. On va commencer par le départ. Donc je pense que je vais vous faire sur le côté là, enfin plutôt celui-là, je vais me pousser un peu, un petit tableau avec les différents symptômes. Ça va faire un peu forme d'un cours. Donc moi j'ai un papier avec tout écrit, comme ça j'en oublie aucun. Donc le premier symptôme bien évidemment c'est l'humeur dépressive, hein. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin pour savoir ce que c'est. Ensuite il y a la diminution de l'intérêt et du plaisir, mais des activités ou des choses qu'on faisait avant. C'est-à-dire quelqu'un avant qui faisait du vélo tous les jours ou tous les 2 jours et qui d'un coup n'en fait plus du tout. Hein, c'est assez brutal, c'est pas... comment dire, c'est pas, il diminue petit à petit parce qu'après ça peut être... mais c'est franchement sur l'ensemble de ses activités. Comme ça pourrait être le tricot, le fait de sortir voir les amis, tout ça. Ensuite il y a la perte d'appétit et de poids d'au moins 5% par mois. Donc c'est très efficace pour faire un petit régime. Donc je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin là-dessus. Ensuite, bien sûr il y a des problèmes d'insomnie. Mais c'est pas une insomnie où on se réveille plusieurs fois dans la nuit, où on a du mal à s'endormir. Celle-là, c'est plutôt une type d'insomnie où on se réveille beaucoup plus tôt que d'habitude et on n'arrive pas à se rendormir. Et c'est comme par exemple se lever tous les jours à 4 h du matin. Donc si on se couche à 17 h, pas de problème, hein. Mais si tu te couches à minuit et que tu te réveilles tous les matins à 4 h du matin, pose-toi des questions quand même. Et sinon, c'est très rare, mais il y a aussi l'inverse. C'est l'hypersomnie, donc dormir beaucoup. C'est le même critère, hein, ça. Ensuite, il y a de l'agitation ou du retard au niveau psychomoteur, c'est-à-dire que dans les gestes, elle va être très agitée, ou alors justement, c'est oui, je vais le faire, ou si je vais prendre un objet, et il y a le retard, vous voyez, c'est un peu grossier, pas autant de retard, mais voilà. Ensuite, on remarque surtout une fatigue et une perte d'énergie. Vous verrez, les gens qui sont dépressifs, en général, ils sont tout le temps fatigués, ils ont jamais d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne font plus rien et qu'ils ne font plus leurs activités, etc. C'est un peu un cercle vicieux, hein, n'est-ce pas? Donc faut voir un peu tout ça. Le 7e, c'est un sentiment de dévalorisation, de culpabilité, avec une perte forcément d'estime de soi, tout simplement parce que la personne dépressive voit que tout va, qu'elle va pas bien, etc., que c'est pas quelqu'un qui est agréable à vivre, hein, parce qu'un mec qui est toujours dépressif, c'est pas forcément toujours facile de vivre avec, et elle s'en veut en fait. Et elle s'en veut de pas réussir à aller mieux. Et forcément, elle se trouve nulle, etc., et ça l'aide pas à aller mieux d'ailleurs. Et après, en avant-dernier critère, on a un trouble de la concentration, donc elle n'arrive pas à rester concentrée sur une seule chose, hein. Pas grand chose à dire de plus, le trouble de la concentration. Et bien sûr, le dernier critère qui n'en des moindres, c'est les pensées suicidaires et le suicide tout court, hein, et les tentatives. Une fois qu'il est suicidé, c'est fini, hein. Il n'est plus là. Et sur ces 9 critères que je vous ai énoncés, que normalement j'ai réussi à vous mettre là, et bien tout simplement, si jamais vous en avez 5, vous êtes diagnostiqué avec une dépression. C'est pas parce que vous faites plus rien que vous êtes dépressif. C'est pas parce que vous avez des insomnies que vous êtes dépressif. Par contre, si vous avez une insomnie, plus des idées dépressives, plus un manque d'énergie, plus... voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce sont quand même pas mal de choses. En plus, c'est un cercle vicieux.
Parce que la perte d'énergie t'emmène à ne rien faire, à la dévalorisation de soi qui ne te donne pas envie de faire quoi que ce soit, sachant que ça t'empêche de dormir, donc tu es plus fatigué encore, ça fait un cercle vicieux. Parmi tous ces critères, entre guillemets, symptômes que je vous ai donnés, il faut faire attention puisque, bien sûr, vous pouvez avoir une certaine quantité de tout ça, mais il y a toujours des symptômes qu'il faut exclure. Parce que si jamais vous avez des tendances hypomaniaques, par exemple, eh ben vous serez plutôt diagnostiqué bipolaire. Hypomaniaque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement les grands moments d'euphorie, en fait. Parce qu'un bipolaire, il va alterner entre une grosse dépression et une grande joie, mais une joie un peu pathologique, hein. C'est pas quelqu'un qui est juste heureux, pour ceux que ça intéresse. Après l'évolution de la dépression en France, concrètement, elle a fait comme ça. On est quand même le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs d'Europe, ça c'est sûr, du monde je sais plus, mais au niveau des chiffres, faut pas non plus s'alarmer parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est-à-dire il y a déjà une vingtaine d'années, c'était la honte. Enfin, c'était une honte pour la famille que les gens sachent que la personne était dépressive, donc on n'en parlait pas. C'était mal diagnostiqué parce que c'était pas forcément bien vu, etc. Ça restait vraiment dans la famille. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait des personnes dépressives, sauf qu'on ne le savait pas. Donc faut pas non plus s'alarmer. Après oui, quand le monde va mal, les gens vont mal, hein. C'est normal. Et en plus, il y a pas mal encore justement par rapport à ça, il y a pas mal de préjugés qui sont notamment faux. J'en ai fait une petite liste, je vais vous la lire. Donc il y en a pas mal de personnes qui pensent que la dépression n'est pas une maladie. Si, c'est une maladie. C'est même reconnu. Je vous mettrai en petit i une vidéo, si je la retrouve. Elle est en anglais mais elle est sous-titrée français, ça passe très bien. De quelqu'un qui est dépressif, qui a un trouble de la dépression majeure récurrent, on va dire ça comme ça. Chronique, pour ceux qui connaissent le bon terme. Et je vous le mettrai là parce que c'est vraiment très intéressant. Après c'est à l'américaine, donc c'est un peu façon show, mais ça fait au moins c'est pas quelque chose d'hyper gênant. Mais c'est vachement intéressant à voir. Après, la dépression est uniquement dans la tête. Non, c'est physique. C'est pas uniquement dans la tête, tout simplement parce que en fait il y a une perte de dopamine. Et la dopamine, c'est ce qui vous donne l'énergie, ce qui vous donne l'énergie tout simplement de faire des choses, que ce soit physique ou mentale. Et forcément quand votre dopamine fait une chute brutale, quand vous n'avez pas l'énergie, vous êtes physiquement pas capable de faire face à ce qui vous arrive. Et le corps va forcément mettre un certain temps pour faire remonter le taux de dopamine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise accessoirement des antidépresseurs. Mais ça on va en reparler pas très longtemps après. Il existe qu'un type de dépression? Non, il y en a plusieurs. Il y a les épisodes majeurs, il y a des épisodes mineurs. Ensuite, parmi ces deux épisodes-là, il y a aussi la version chronique ou celle qui n'arrive qu'une seule fois. Il y a aussi les dépressions réactives. Une dépression réactive, c'est après la perte d'un proche ou un événement très stresseur. Donc ça n'arrive qu'une seule fois. Par exemple, une femme qui perd son mari, on va accepter 1 an d'épisodes entre guillemets dépressifs. On va appeler une dépression réactive suite à la perte d'un être très proche. Au-delà d'1 an, on va commencer par tomber dans le pathologique et là peut-être dire que c'est plus qu'une dépression réactive. Mais bien sûr, chronique, c'est que ça se répète et qu'il y a des épisodes qui reviennent et qui reviennent. Et c'est cyclique en fait. Donc il y a par exemple tout ça. Sortir de la dépression n'est qu'une question de volonté. C'est entre guillemets faux. Puisque comme ils n'ont plus l'énergie d'avoir de la volonté, ils n'en ont pas. Donc d'un côté oui, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de volonté. Par contre, il y en a qui ont envie de sortir de cet épisode de dépression. C'est pour ça qu'ils vont voir des médecins, des psychologues, des psychiatres. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir votre psychologue ou votre psychiatre que votre médecin traitant. Je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est pas qu'une question de volonté. On peut avoir toute la volonté du monde quand on va pas bien et que physiquement on n'a pas l'énergie de faire quoi que ce soit, c'est difficile. C'est difficile. La dépression est héréditaire. Sache que si ta mère
à une dépression, tu ne l'auras pas forcément. Oui, tu as plus de chances de l'avoir, mais c'est comme le cancer. C'est pas parce que ton grand-père a eu un cancer du côlon que tu vas forcément avoir un cancer du côlon. Les risques sont plus élevés, mais tu vas pas forcément l'avoir. Bah, la dépression, c'est pareil. Voilà. Donc sachant que c'est pas des prédispositions génétiques le problème, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas héréditaire, c'est des prédispositions face à l'environnement dans lequel on a grandi. Si ta mère a été dépressive mais que tu l'as jamais connue, l'augmentation de la possibilité que tu développes une dépression, lui, n'aura pas changé. Voilà, donc c'est pas héréditaire au sens propre du terme. Les antidépresseurs empêchent d'être soi-même ou sont une drogue et rendent dépendant. Ça n'empêche pas d'être soi-même puisque ça... En gros, ça va libérer soit de la sérotonine, soit de la dopamine, ce qui va augmenter... non, de la noradrénaline, ce qui va augmenter ton taux de dopamine. Or, il suffit que tu fasses une activité sportive ou autre et ça fait la même chose. Une activité qui te plaît. Parce qu'en fait, c'est juste pour t'aider à te redonner de l'énergie. Donc concrètement, ça va... Non, ça te fait pas être quelqu'un d'autre. Hein. Non. Et en plus, concrètement, ça rend pas dépendant. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est comme si tu prenais de la vitamine C, que tu disais ça te rend dépendant à la vitamine C. Ton corps produit lui-même de la vitamine C avec ce que tu ingurgites naturellement. Et ben ton corps produit naturellement de la dopamine si tu fais des activités qui te plaisent. Voilà, puisque c'est une molécule hein, qui se sécrète naturellement par ton corps dès que tu fais quelque chose qui te fait plaisir mentalement ou physiquement, mais ça va avec. Donc non, ça ne rend pas dépendant. Voilà. Ensuite, on va parler du problème du diagnostic. J'espère que c'est pas trop barbant comme vidéo, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent pour tout ce qui est psycho. Et je me suis dit que on allait faire un truc entre vraiment le cours et autre chose, avec plein d'exemples et autres. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, donc je continue. Voilà, ne t'arrête pas au milieu, Nora. Et on va parler un peu du problème de diagnostic. Donc il faut savoir que les diagnostics, si on suit le DSM, qui est en gros un gros livre, un gros pavé avec tous les critères de toutes les maladies psychopathologiques, etc. Donc américaine, celle-là, il y a une autre version, le CIM-10 ou autre, ça dépend des endroits. Et en fait, pour entrer pile poil dans tous les critères, c'est compliqué. Mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas en dépression. Donc comme chaque forme de dépression est différente, c'est les joies, n'est-ce pas? C'est compliqué à diagnostiquer, sachant que la plupart des gens, quand ils vont pas bien, vont voir qui? Leur médecin traitant, évidemment. Et le médecin traitant, il est prouvé scientifiquement que la plupart ne savent pas faire la différence entre la dépression et... Donc c'est vrai que ça pose un problème, il faut savoir qu'un généraliste n'est pas forcément formé sur tout ce qui est psychiatrie comme un médecin, un psychiatre ou un psychologue l'est, n'est-ce pas? Ce qui est normal puisque sa spécialisation c'est le général. Donc il va soit vous prescrire des anxiolytiques, soit des antidépresseurs. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc je ne vous dis pas de ne pas aller voir votre médecin traitant, hein, c'est bien, c'est déjà une bonne démarche. Par contre, si vous vous sentez comme ça, demandez-lui si vous deviez, qu'il vous conseille un psychologue ou un psychiatre, ça sera plus adapté. Donc le psychologue n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Un jour ça viendra. Mais quoi qu'il arrive, allez voir au pire, demandez-lui pour aller voir un psychiatre qui vous conseillera et lui, il vous aiguillera correctement si vraiment vous n'allez pas bien. Parce que donner des antidépresseurs à quelqu'un qui est anxieux, ça ne sert pas à grand chose, même si souvent quelqu'un qui est anxieux a une petite dépression et quelqu'un qui a une dépression a des problèmes anxieux. Vous voyez la différence, sauf qu'il y en a un, il suffit de traiter l'anxiété pour que la dépression s'en aille, pendant que l'autre, il suffit de traiter la dépression pour que l'anxiété s'en aille. Donc la démarche, c'est pas la même. Et donner des antidépresseurs, c'est bien, mais il faut faire attention quand même. Je vous disais que c'est pas... ça rend pas accro, ça ne vous rend pas différent. Le problème, c'est que comme je vous le dis, ça va vous donner de l'énergie. Donc pendant les 2 premières semaines, il faut faire très attention parce que ça n'a pas encore eu le temps cérébralement de faire l'effet pour que vous alliez mieux. Par contre, vous allez récupérer l'énergie. Donc si vous avez des idées suicidaires, là vous allez avoir l'énergie pour vous flinguer, ce que vous n'aviez pas avant. C'est pour ça que quand on donne des antidépresseurs, il faut vraiment être surveillé, que ce soit avec un psychologue ou avec des proches, pour être sûr que tout se passe bien et que vous alliez bien et que vous n'alliez pas sauter sur les rails d'un train. Donc faut faire attention à ce niveau-là. Après, pas de panique, hein, ça se soigne, hein, mais il faut faire attention, c'est un peu... voilà, il faut faire attention avec les antidépresseurs.
dans le sens où les 2 premières semaines c'est compliqué, sachant qu'il faut 2 semaines pour que ce soit vraiment actif correctement, pour que ça ait tous les effets bénéfiques. Et que voir si ça vous correspond, parce que comme toutes les formes sont différentes, et ben on n'a pas forcément besoin des mêmes molécules. Donc faut pas paniquer de se dire oh là là, les antidépresseurs qu'on m'a donnés ça marche pas vraiment. Il faut patienter, faut être patient, puisque faut aller voir votre psychiatre et là il vous donnera une autre molécule qui cette fois vous conviendra sûrement mieux. Tout simplement faire attention avec ça. Sachant que les antidépresseurs, c'est vraiment très utile quand on est dans une grosse dépression, puisque justement on va pouvoir adopter un mode de vie plus adéquat pour en sortir. Et c'est pas parce que vous commencez à aller mieux qu'il faut arrêter. Je sais pas, par exemple, vous avez la tuberculose, c'est pas parce que vous commencez enfin à respirer correctement que vous êtes plus malade. Faut attendre que tout soit guéri. Hein, donc avec les antidépresseurs, c'est pareil. Surtout que ça s'arrête pas d'un coup, ça se fait progressivement, un peu comme la pilule. Ça s'arrête pas d'un coup normalement. Et du coup, il faut voir ça avec votre médecin et vraiment suivre la prescription qu'il vous a donnée. Médecin, psychiatre, peu importe, hein, celui qui vous a prescrit vos antidépresseurs. Et là, vous allez me dire, c'est fini, il suffit juste de prendre des antidépresseurs. Non. Non, non, non. C'est pas fini. Donc oui, c'est utile, mais justement, ça va vous permettre de suivre une thérapie. Hein, là, vous avez le choix, vous avez les thérapies TCC, hein, thérapie cognitivo-comportementale, qui vont vous aider. C'est une thérapie qui est assez brève. Quand je dis brève, c'est pas que ça prend deux consultations. Hein. C'est que, par exemple, si vous faites une consultation un peu plus psychanalytique, là, ça se compte en années, alors que là, ça se compte plutôt en mois. Donc, il faut comparer la thérapie longue et la thérapie brève. Voilà, vous avez tout ce qui est thérapie de groupe aussi qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de thérapies, donc le mieux c'est que vous voyez celle qui vous convient, puisque c'est pareil, hein. Il y en a qui vont aimer tout ce qui est thérapie psychanalytique parce que ça leur convient, et il y en a qui vont détester. Hein. Il y en a qui vont adorer les TCC et il y en a qui vont détester. C'est comme ça. C'est comme il y en a qui aiment la fraise et d'autres qui aiment pas ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand j'entends ce psychologue c'est un charlatan, moi je me dis, bah, c'est juste qu'il ne te convenait pas. Hein. Après, il y a des mauvais et des bons psychologues, comme il y a des bons et des mauvais médecins. Mais c'est pas pour autant que vous allez dire, ah, tous les médecins ils sont nuls. Donc c'est pareil pour les psychologues. Je glisse ça comme ça, hein, bien sûr. Et ben écoutez, je vous propose en fait de vous poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur la dépression en commentaire, si vous en avez. Après, je ne suis pas encore psychologue et c'est pas un lieu adapté si jamais vous êtes vous en dépression. Je peux pas vous faire une thérapie par clavier, hein, et concrètement je peux pas me permettre de le faire par téléphone ou en vrai parce que ben, faudrait se voir et être au même endroit pour le en vrai. Et au téléphone, et ben, je suis pas forcément tout le temps disponible, sachant que mes emplois du temps sont variables. Et s'il y a une vingtaine de personnes qui me disent ça sera compliqué, sachant que je ne suis pas encore psychologue. Donc, ça viendra un jour. Mais voilà, ça serait pas mal d'avoir une petite différence. Enfin, vous pouvez quand même poser vos questions si jamais vous ne vous sentez pas bien. En bas, si je connais quelqu'un, peut-être, je connais quelques psychologues, mais toujours dans la région Toulouse, Albi, par là, hein, n'est-ce pas? Montauban aussi. Mais si vous habitez à Paris, j'en connais aucun, au moins je vous le dis de suite. Mais quoi qu'il arrive, je peux répondre à votre question si quelqu'un de votre entourage est dépressif, si vous avez quelques besoins d'éclairage sur ce qui se passe, et ben n'hésitez pas. Cette vidéo est accessoirement faite pour ça, pour vous situer un peu comment ça se passe. Après, et ben j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus, sinon on va faire une vidéo qui va durer 50 minutes ou 4 heures, hein, voire 6 heures si vous voulez mon cours en entier. Puisque oui, j'ai réutilisé mon cours sur la dépression pour cette vidéo, pour tout simplement pour vous donner des petits trucs. Après je vous en ai pas donné les 3 quarts, hein, puisque ce serait un peu compliqué et un peu trop dense. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé, que ça aura intéressé ceux qui s'intéressent à la psychologie. Et je pense vous refaire une autre vidéo justement sur l'anxiété plus tard, d'ici 2 mois je pense, le temps que je la filme, etc. Puisque j'ai d'autres choses aussi à faire. Hein. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera pas sur la psychologie. Allez, à bientôt, ciao!